Jour dédié pour l'élévation de l'âme du soldat francophone qui est venu ici en Israël sans ses parents et qui est tombé à Gaza il y a quelques mois déjà, qui était il y a quelques jours avant son mariage. Eliaou Binyamin ben Odelia Chaya, Zecher Tzadik Livracha, Hashem Enkom Damo. Notre parachat Beshalach, sorti d'Égypte. On est sorti déjà dans parachat Bo, mais là on avance dans le désert. Et Pharaon, les Israël font un truc, ils vont 3 jours et ils reviennent. D'accord? Pharaon se dit, ah, ils sont perdus dans le désert. On va les rattraper et les égouiller. On va les ramener en Égypte. Et il prend les plus grands, les plus beaux chars qu'il a avec les meilleurs soldats et part à la poursuite du peuple d'Israël, les rejoint. Et le peuple d'Israël est en face de la mer. Ce n'est pas la mer Rouge comme les gens se trompent, c'est la mer de Jon, Yam Souf. Il semblerait que c'est le Bardaouil, ceux qui connaissent un peu la carte, c'est la mer Méditerranée. Le Bardaouil, ça s'appelle. Bon, c'est là où il y a beaucoup de Souf, beaucoup de Jon, etc. Mais Israël ne peut pas rentrer, il y a un vent terrible, la nuit, des vagues énormes, bloquées. Et il voit les Égyptiens arriver. Et là, la Torah nous dit une chose assez surprenante. Dieu dit à Moshe, qu'est-ce que tu cries vers moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Bnei Israël? C'est marqué qu'ils ont crié. Ils ont été terrorisés quand ils ont appris, ils voient l'Égypte arriver, c'est l'univers concentrationnaire égyptien qui les rejoint, ils sont terrorisés. Ils ont crié à Dieu, help! Comme nous on va créer bientôt, je vous demande juste au parfum, d'accord? Et le Midrash dit, c'est en passant de parenthèse, qu'est-ce qu'il a fait Dieu à ce moment? Il a dit, Hashmini Kolech, c'est un verset de Shir Hashirim, Cantique des Cantiques, histoire d'amour. Fais-moi entendre ta voix, qui Kolech Arev, ta voix est douce. Il est tout content Dieu, qu'enfin Bnei Israël crie à Dieu. Et c'est ce que Bnei Israël doit faire. C'est marqué plusieurs fois dans les Tehillim, dans la Torah, dans la Bible. Quand on a un problème, une détresse, il faut crier à Dieu. Les prières que nous faisons tous les jours, ce sont des prières qui sont un décret des Rabbanan, des sages d'Israël. Mais quand on crie parce qu'on a un problème, une détresse, c'est une mitzvah de la Torah qu'on fait. Donc l'Israël crie. Et à la tête de tout le monde, Moshe. Et là, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu cries vers moi? Quoi, qu'est-ce que tu cries? On va se faire zigouiller, quoi. On ne va pas crier. Et à qui on va crier? Papa, maman, toi? Très bizarre. Dieu continue. Daber el ben Israël, v'Issaou. Dieu ben Israël, v'Issaou. Et ils vont avancer. Avancer où? La mer, elle est fermée. Le verset après, c'est écrit Vata harem et matra. Et toi, lève ton bâton. Unte yatra. Et tends ta main, alayam, sur la mer, uvkaeu, et ouvre-la. Et Ben Israël vont rentrer dans la mer à pied sec. Mais, c'est pas au niveau du temps, il y a un problème. Tu dis, Dieu Ben Israël qu'ils avancent, mais quand tu dis ça, la mer elle est fermée. Après seulement tu dis, et toi ouvre la mer. Tu aurais dû ouvre la mer. Et dis à Ben Israël d'avancer. Voilà, c'est la logique des choses. Tu ouvres la mer et tu avances. Pas tu avances, après tu ouvres la mer. C'est une question que pose Orachem HaKadosh. Abraham Ben Attar, Zatzal. Avant de donner sa réponse, je vous mets un autre idouche très très beau, à mon avis très beau, mais qui va nous aider, du Admor de Ojrov, le Ber Yosef. Extraordinaire. Un peu auparavant, c'est écrit au début de la paracha, Chamushim yassou bnei Israël ben Mitzrayim. Bnei Israël sont sortis chamushim. Chamushim, le sens simple, comme dit Rashi, mezouyanim, ça veut dire armés. Ils ne sont pas sortis sans rien, ils avaient des épées, des mitrailleuses, enfin tout ce qu'il fallait, d'accord? Ça c'est le sens simple. Mais là, il y a le sens figuré, le drash. Et il y en a plusieurs. Rashi dit, chamushim, ça vient du mot chomesh, c'est aussi un cinquième. Un cinquième des Juifs sont sortis. 4/5 sont morts durant la 9e plaie en Égypte, d'obscurité. Pourquoi durant cette plaie? Pour que les Égyptiens ne voient pas comment nous enterrons nos propres morts. Ah, bah, vous aussi, vous souffrez, donc ça va, c'est normal. Non, ça s'est fait d'obscurité, ils n'ont rien vu. Mais 4/5, c'est un génocide.
En tout cas, c'est écrit comme ça. Un cinquième des Juifs sont sortis. Ça, c'est le mot Chamushim. Maintenant, il y a d'autres commentateurs, très anciens, on parle d'il y a 2000 ans au moins, d'accord, qui donnent d'autres explications figurées du mot Chamushim. Dans le Targum Yonatan, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yonatan ben Uziel, qui a traduit la Torah en araméen, mais une traduction avec des secrets. Il a traduit comme ça la Torah, les Névim, les prophètes, et les Ktuvim, ce qu'on appelle en bon français les hagiographes, ne cassez pas la tête, d'accord, c'est Tehilim, Daniel, Iov, tous ces livres-là, il n'a pas traduit, parce que c'est écrit dans le Talmud qu'une voix est sortie du ciel, elle dit « Qui est celui qui veut aller dévoiler mes secrets à mes enfants ?» Parce que dans les hagiographes, on a trouvé un livre de Daniel. Le livre de Daniel est écrite de façon cachée la date où Mashiach il arrive. Bon, nous on sait que c'est pour bientôt, mais à l'époque, ils ne savaient pas, donc ils voulaient tous savoir, de façon cachée. Et Rabbi Yonatan Uziel, c'est un très grand rabbin, c'est écrit qu'on étudie la Torah, c'est un volatile passé au-dessus de sa tête, il tombait cuit par terre, d'accord, rôti, tellement il y avait un feu de Torah au-dessus de sa tête. Et vu qu'il explique toujours tous les sens cachés de ce qui est écrit. Donc Dieu a dit non, la géographe, tu ne traduis pas. Bon, il n'a pas traduit. Mais on a quand même la Torah. Et lui explique comment, Chamushim. Il dit, ils sont sortis, chaque juif avec 5 enfants. Ça veut dire le mot Chamesh en hébreu, comme un cinquième Chamushim. Il a dit 5 enfants. 5 enfants par famille. Incompréhensible. Incompréhensible. Ils avaient tous 5 enfants, pas 4, pas 6, pas 0. Une femme s'est mariée, tac, elle a 5 enfants. Une femme, ça fait 20 ans qu'elle est mariée. Un monsieur, il a 9 femmes, d'accord. Et ça fait 20 ans qu'il est marié avec ses 9 femmes. Et en tout, 5 enfants. Ça ne tient pas la route. Tout le monde a 5 enfants, pas plus, pas moins. Comment il écrit une chose pareille? C'est écrit Chamushim. Ok, mais ça ne veut rien dire. C'est pas réel. Troisième explication, donc du sens figuré. Première, c'est un cinquième. Deuxième, 5 par famille. Troisième, c'est le Targum Yerushalmi. C'est encore une autre traduction de la Torah en araméen, qu'on appelle Targum Yerushalmi, on ne connaît pas l'auteur, le Targum de Jérusalem. Ça date aussi au moins d'il y a 2000 ans. Et lui, il dit, ils sont sortis, Chamushim, on a expliqué le sens simple, c'était armés de beaucoup de mitzvot. Et plein de mitzvot. Bon, alors on a 3 explications différentes, à part la première, qui sont le sens simple, ils sont sortis armés. Tu as armée de mitzvot, tu as 5 par famille et un cinquième. Qui a raison? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui ne sont pas compréhensibles dans ces explications, 5 par famille. La demande de Hajerov, de Ber Yosef, il fait extraordinaire, il met tout ensemble. Et il explique une explication fantastique. Il dit, ils sont sortis un cinquième. Pourquoi? 4 cinquièmes sont morts dans la plaie d'obscurité. Maintenant, les Juifs, ils sont bons, comme tout le monde le sait. Ton voisin, il est mort. Ton autre voisin, il est mort. Tu as 4 familles autour de chez toi. Toi, tu es un bon juif, tu sors d'Égypte. Les 4 autres, ils sont tous morts. Ils ne sont pas tous morts. Qui est mort? Les parents, les enfants. On ne peut pas dire à un enfant, tu ne mérites pas de sortir d'Égypte. Il n'a rien fait, l'enfant, il est innocent. Donc les parents sont morts parce qu'ils ne méritaient pas de sortir d'Égypte, mais les enfants sont là. En tant que bon juif, qu'est-ce que tu fais? Tu les adoptes. Donc chaque homme juif qui sortait d'Égypte, il avait en fait 5 familles d'enfants, pas 5 enfants, 5 familles d'enfants. Ses enfants à lui, les enfants du voisin, 4 voisins, ça fait 5 familles d'enfants en tout. C'est ça, les 5 enfants par famille. Il sort armé de beaucoup de mitzvot. Oui, adopter une vingtaine d'enfants, une trentaine, je ne sais pas, c'est énorme, d'accord, c'est marqué qu'il faisait 6. Une femme était enceinte, elle avait 6 enfants à la fois, donc c'était des centaines d'enfants. Tu adoptes des centaines d'enfants d'un coup, tu sors armé de beaucoup de mitzvot. Et on a les 3 explications qui sont vraies. Ils sont sortis un cinquième, 5 enfants, 5 familles d'enfants, avec beaucoup de mitzvot. Et là, on va arriver à l'explication du Or HaKadosh. Je vous explique pourquoi j'ai expliqué cela maintenant. Donc ils sont sortis avec beaucoup de mitzvot. Le Or HaKadosh, il dit qu'en fait, ils sont arrivés ici au bord de la mer, et Dieu, il a dit, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de prier, parce qu'il y a le côté du mal, la justice, qui fait opposition. Elle dit, vous ne pouvez pas ouvrir la mer pour le peuple juif. Ils ne méritent pas. Pourquoi ils ne méritent pas? Ils ont des mitzvot énormes. Énormes. Juste auparavant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moshe, quand ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont dit,
Ça manquait de tombes en Égypte pour qu'on vienne ici mourir dans le désert. On t'avait dit qu'on préfère ne pas sortir au désert, rester et servir l'Égypte. Laisse-nous tranquille, tu vois, on avait raison. Mon cher ami, Dieu t'a fait 10 plaies pour te sortir d'Égypte. Il t'a amené, on a vu dans le dernier cours à Jérusalem, asperger le sang du corban de sacrifice pascal, revenir. Il vous a amené sur des nuages de toute l'Égypte à Ramsès, et de là-bas vous êtes sortis. Tu as fait des miracles fantastiques. Tu dis quoi? Tu veux revenir en Égypte? Elle est où ta émouna, ta foi en Dieu? Le mal, la justice dit à Dieu, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Mais il prie. Tout le monde prie, tout le monde hurle. Et Dieu dit, ah, elle est belle votre prière. Dieu vient vers Moshe et dit, ça ne suffit pas. Ce qu'ils ont fait là maintenant, ce manque d'émouna, la justice dit non. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire un acte de foi en Dieu qui va contrebalancer le manque de foi qu'il y a eu. Vous allez rentrer dans la mer fermée. Mais c'est en pleine nuit, il y a des vagues, la mer, on va couler. Rentrez! C'est ce qu'il dit Dieu à Moshe. Arrête de prier, arrête de crier, ça ne sert à rien. Avancez! Après, il lui dit, bon, une fois qu'ils seront avancés, tu vas ouvrir la mer. Mais c'est quand une fois? Le premier qui a sauté, c'était Nachshon ben Aminadav. C'est marqué que l'eau est arrivée jusqu'à là. Là! Igiu ma'imad nafesh. Il laisse noyer. Là, dans le ciel, ils ont vu un acte. Et il n'est pas tout seul, les Israël vont derrière lui. Avec les petits-enfants, on va tous se noyer. Eh bien, tant pis, Dieu a dit, on y va. C'est un acte de foi, de don de soi tellement énorme pour Dieu. Là, les forces du mal ont dit, là, c'est bon, on n'a plus rien à dire. Ouvrez la mer. Et on est passé. Donc, bien qu'on avait des mitzvot énormes, il fallait de la foi. Il fallait un abandon de soi pour Dieu, pour qu'on puisse passer. Ça, c'est l'explication de Orach et Makadosh. Ça nous concerne, chers amis, ce qui est écrit, qui met cette ramesse Misraim Aren ou Niflaot. Comme à l'époque de la sortie d'Égypte, comme ça tu nous feras des miracles. L'Égypte, c'est un prototype de ce qui passera à la fin des temps. On aura le même scénario à peu près. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de mitzvot. Énormément de gens ont fait tchouva ici en Israël depuis le 7 octobre. Un tiers des juifs israéliens se sont rapprochés de la Torah, ce qui est énorme. En France aussi, beaucoup, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de chesed d'entraide, énorme, surtout avec les soldats et leurs familles, et les familles des otages, et tous ceux qui ont dû quitter leur maison au nord. Donc beaucoup de chesed, beaucoup de prières, beaucoup de Torah, fantastique. Mais il faut une foi, un abandon de soi pour Dieu. Et là, je reviens aux paroles de ce grand rabbin, qui est à mon avis le plus grand rabbin du monde, j'en ai parlé hier. Il a dit que bientôt il y aura des missiles partout en Israël. On rentre en guerre. Et ce ne sera pas mieux dans le monde. Comme je dis dans un cours aussi, hier, le Hadmor de Nat-Borna a dit bientôt il y aura une guerre mondiale. Tout le monde le sait aussi. Ce rabbin a dit il ne faut pas s'inquiéter, il faut de la foi en Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous les missiles vont rater leur cible? Il y aura des miracles fantastiques? J'ignore, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être, je ne suis pas le rabbin. Mais une chose est claire. Comme on est sorti d'Égypte, comme ça il faudra aussi. On va être attaqué par des ennemis. Dieu sera là. Et Dieu, comme il a fait 10 plaies en Égypte et nous a sauvés pendant toute cette période-là, en dernière seconde, on va dire « Où es-tu » Mais jamais de la vie, ouvre les yeux. Nous, on n'a pas 10 plaies, on a 3300 ans où Dieu est avec nous. On a réussi à pourfendre tous les exils. Chaque génération, comme on dit le soir de Pessah, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, et pas un petit. Ça rate jamais. Maintenant, on a l'Iran. L'Iran, comprenez que ce n'est pas l'Iran. C'est l'Iran, la Syrie, l'Irak, le Liban, les Houthis, d'accord? Tout ça autour de nous. Un petit pays de rien. Ils ont bientôt la bombe atomique. Ils ont des milliers, des centaines de milliers de missiles. Et avant, Hitler, et à son époque aussi Staline, et la Russie rouge, et chaque génération, quelqu'un s'est levé, il a mis dans son programme la fin du peuple juif. Et lui a disparu, et nous on est là. Alors on va oublier, non mais t'es amnésique. Dieu t'a aidé pour les 10 plaies, maintenant tu dis on veut rentrer en Égypte. Au contraire, abandon de soi. L'épreuve, elle est pour les semaines à venir. Je vous dis, confiance en Dieu. Prier à Dieu, crier à Dieu, mais avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas ramenés en Israël, maintenant on a à peu près la moitié du peuple juif, identifié en tant que juif. Il y en a beaucoup qui sont assimilés, on ne sait même plus qu'ils sont juifs, mais identifié en tant que juif, la moitié déjà en Israël. Dieu ne nous a pas ramenés en terre d'Israël après 3300 ans pour, boum, qu'on disparaisse.
C'est pas logique. Donc regarde en arrière, comprends que Dieu t'a toujours aidé. Maintenant, c'est l'épreuve de la fin. Comme là-bas, il faut faire des actes. Parce que le côté du négatif, il dit non, n'amène pas le Mashiach, n'amène pas la Géoula. Il est là. Le côté négatif, la justice, elle dit non. Donc on doit faire des efforts de foi en Dieu, de don de soi énormes. Et là, on verra des miracles extraordinaires. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.